Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. Salut à tous mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma dans lequel je vous parlerai de Crimson Peak. J'attends ce film depuis le 9 décembre 2014. Si, je me souviens de la date, c'était le 9 décembre que s'est achevée la série Sons of Anarchy dans laquelle jouait l'acteur Charlie Hunnam. Il m'avait tellement bluffé dans cette série dans son rôle de Jax que j'ai décidé de me refaire sa filmographie en entier et c'est là que j'ai vu qu'il allait prochainement jouer dans un film intitulé Crimson Peak et je me suis arrêté sur le nom du réalisateur. Guillermo del Toro. Vous ne connaissez pas le nom? Vous connaissez les films. J'ai donc dû mettre ma patience à rude épreuve et attendre un petit peu moins d'un an avant de pouvoir voir Crimson Peak. C'était sans aucun doute l'une de mes plus grandes attentes de l'année. Devant ça pas, mais derrière Spectre quand même. L'histoire se déroule vers la fin du 19e siècle. Edith Cushing est une jeune romancière passionnée par les histoires de fantômes, car elle-même en a rencontré quand elle était jeune. Quand Sir Thomas Sharp arrive à New York pour faire affaire avec son père, Edith en tombe immédiatement amoureuse. Oui, il y a une petite histoire à l'eau de rose, mais ça j'y reviendrai plus tard. Celui-ci l'épouse et l'invite à venir vivre avec lui et sa sœur dans son manoir, en Angleterre. Edith découvrira bien vite que ce manoir est hanté, et que son mari et sa sœur pourraient bien y naître pour quelque chose. Vous l'aurez constaté, il s'agit d'une histoire très classique de fantômes, c'est des trucs qu'on a déjà vus quoi. En effet, la construction du scénario est peu innovatrice. Il y a plusieurs éléments déjà vus, des éléments clichés qui se succèdent dans ce film, mais Guillermo del Toro a ce talent dans son écriture qui fait qu'on accroche immédiatement à son intrigue dès les premières minutes du film. Ce tant au niveau du scénario qu'au niveau de la mise en scène. Il nous impose son style dès le tout début du film, et ça, j'adore vraiment ça, quoi. On nous plonge directement dans son univers. Avec ses grands travelling lents et froids, ça rajoute encore plus de piquant à son ambiance déjà bien glauque. La qualité visuelle du film est tout juste indiscutable, quoi. Les fantômes font peur. J'adore vraiment à quoi ils ressemblent. L'esthétique du film, elle est vraiment géniale et c'est ce qui fait peur. Oui, j'ai dit que c'était l'esthétique qui faisait peur. Parce que oui, malheureusement, au niveau de l'horreur, c'est pas tout à fait ça, quoi. Disons juste que c'est très inégal. Il y a des moments où la tension est vraiment très efficace, le film nous tient en haleine, vraiment le stress est à son paroxysme. Et il y a d'autres moments où on prévoit les jumpscares à l'avance, et ça je trouve ça un petit peu dommage. À part ça, les éléments clés de l'intrigue nous sont dévoilés tout doucement au cours du film, jusqu'à la toute fin, où on nous présente un twist pas si rocambolesque que ça, je le reconnais, mais qui est tout de même bien amené. Et le film a également une espèce de touche charmante, voire même élégante, qui nous provient certainement de cet aspect de 19e siècle. Sinon, l'écriture des personnages frôle presque la perfection. Il y a le personnage d'Edith qui est joué par Mia Wasikowska, je l'ai eu du premier coup. C'est un personnage très fidèle à l'époque à laquelle se déroule le film. C'est une femme romancière qui aime écrire des histoires d'horreur. Mais bien sûr, étant donné que c'est une femme, ça ne correspond pas à son style. Selon les autres, elle devrait plutôt écrire des petites histoires d'amour. Mary Shelley, vous en faites quoi? Bref, Edith n'aime pas les petites histoires d'amour. Et pourtant, elle tombe amoureuse assez facilement du personnage de Thomas Sharp. Rendu là, je crois que c'était de l'ironie de la part de Del Toro. Thomas Sharp, justement, joué par Loki en personne, Tom Hiddleston. Le charisme de l'acteur colle super bien en fait avec son personnage à la fois charmant et mystérieux. Et sa sœur Lucille Sharp, qui est probablement mon personnage préféré du film. Premièrement parce que Jessica Chastain, mais aussi parce que son personnage est celui qui se démarque le plus des autres en fait. Simplement par son apparence physique, comment elle s'habille. Elle porte toujours des robes noires et sombres, donc elle fait contraste aux autres personnages qui eux sont habillés avec des couleurs un peu plus vives, un peu plus pâles. Bref, on sent dès sa première apparition qu'il y a un truc qui cloche avec elle. Il y a aussi plusieurs éléments qui peuvent rester flous pour quelques-uns. Comme le fait qu'il y ait plusieurs papillons, plusieurs centaines de papillons même dans ce manoir.
Dans certaines mythologies, on considère que le papillon symbolise l'âme humaine. Donc, du coup, on pourrait croire que dans le film, les centaines de papillons représentent toutes les âmes perdues des personnes qui sont mortes à cause de la maison. Je dis bien à cause de la maison, parce que oui, dans le film, on nous fait comprendre que la maison pourrait bien être une genre d'entité vivante. Le manoir a été construit sur une mine d'argile rouge, c'est expliqué dans le film, et l'argile continue toujours de couler partout, par les murs, par les robinets, etc. Un peu comme si la maison saignait, ou encore une fois, comme si toutes les âmes des personnes étaient en train de saigner. Bref, Crimson Peak n'est pas un film parfait, mais il est pas loin de l'être. Une chose est sûre, c'est que c'est le meilleur film d'horreur de 2015. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année. S'il y a deux choses à retenir, c'est les prouesses techniques de Guillermo del Toro qui sont simplement remarquables, et puis le casting qui est tout juste excellent. Bref, c'est ainsi que s'achève ma critique de Crimson Peak, j'espère qu'elle vous aura donné envie de le voir. Ne manquez pas les prochains épisodes de Laurent au cinéma, laissez des commentaires, puis à la prochaine, salut! Les fantômes existent vraiment. Je le sais. Je les ai vus toute ma vie. Méfie-toi de Crimson Peak. Voulez-vous m'épouser? Edith, voici ma sœur. Je ne crois pas que ce soit le bon choix. Aie confiance en moi. Thomas, ton épouse est frigorifiée. Je vais te faire couler un bain chaud. Certaines parties du manoir sont dangereuses. Qu'est-ce que c'est? Une maison aussi vieille que celle-ci devient, avec le temps, une entité vivante. Ne va jamais aux étages inférieurs. Elle finit par s'accrocher à certaines choses. Y a-t-il eu des morts ici? Des morts suspectes? Des morts violentes? Il est dans votre plus grand intérêt d'agir avec prudence. Pourquoi garder en vie ceux qui devraient être morts? Si vous êtes dans la pièce, faites-moi signe. Elle sait tout. Doit-on vraiment le faire? Est-ce bien nécessaire? Oui. Tu ne sais pas de quoi ils sont capables. Qu'est-ce que vous voulez? Je dois partir. Tu n'as nulle part où aller. Ce manoir est ta demeure.